comparaison entre le féminisme et le féminisme traditionnel, on se rend compte que ce qui diffère des deux féministes à la territorialité. Pendant que l'une des choses se manifeste dans un espace territorial donné, elle est là au-delà des frontières. Elle est touche au même moment. Il y a des voisins qui sont sur la terre. À partir de ça, on pourrait déjà, comme quelqu'un l'avait dit, on pourrait déjà commencer à dire, déjà à part nos toucher, aussi on peut toucher les personnes, également au-delà des frontières. Voilà, c'est la différence entre les deux. Maintenant, nous ne pouvons pas parler du système féministe sans nous fixer sur ce qui a fait qu'on va s'intéresser en réalité au système féministe. Il faut noter que, comme M. Diola l'avait dit, ici, comme M. Diola l'avait aussi dit, en temps parce que leur intervention avait obtenu une attention, c'est qu'il y a un mal qui endosse le féminisme aujourd'hui, c'est le patriarcat. On ne va pas oublier que le Bénin a été longtemps, avant la conférence nationale, dans un système juridique culturaliste où le droit moderne est à la fois avec le droit coutumier au Bénin. Je ne sais pas si vous avez entendu le droit coutumier. En fait, c'est un droit qui faisait le dos patriarcal qui mettait la femme à l'étage de l'homme, l'homme à l'étage de la femme sous sol. Donc, voilà un peu ce qui a fondé le penchant pour le système féministe. Parce que ce ne sont plus les femmes qui sont dans la rue. Et quand on dit que c'est les femmes n'avaient pas la capacité. Les femmes étaient fondées dans leur politique d'expression domestique. Elles n'avaient pas la capacité de lutter. Elles, les hommes qui ont fait l'engagement de lutter aux côtés des femmes ne peuvent pas le faire à visage découvert. Or, la seule possibilité que les hommes ont pour pouvoir mener une lutte à visage découvert, c'était l'Internet. Tu peux même opérer en utilisant des pseudos. Tu peux même opérer, mais les gens étaient quand même touchés. Voilà ce qui a fondé le penchant pour le système féministe au début des années 90 déjà. Et aujourd'hui, on constate que de plus en plus, je ne vois que le système féministe a adapté le nom aux méthodes traditionnelles. Ce n'est pas pour dire que les méthodes traditionnelles doivent être abandonnées au système féministe. Mais c'est quand même une opportunité de la vie à saisir par le féminisme aujourd'hui. C'est une opportunité de vie. Je pèse mes mots parce que il est dit de façon traditionnelle que celui n'avance pas avec lui. Or, nous savons bien comment le numérique avance. Le numérique avance et le monde avance avec. Et celui qui ne va pas avec, il sera laissé sur la gare de la traîne. Voilà un peu ce que je vois dire par rapport au féminisme et par rapport au féminisme traditionnel. Il faut dire que les médias sociaux ont aujourd'hui été un catalyseur au niveau de la vie des professeurs pour permettre aux féministes aujourd'hui du bien-être dans la solution des monde entier, de l'interaction de mobilité et de sensibilité. Pour répondre à la question, je vais l'aborder en 5 points. Le premier point, c'est sur la dédémocratisation de la parole. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, on n'a plus besoin de monter des espaces sur des chaînes de télévision ou de radio avant de prendre la parole. Que nous fonctionnons à la maison avec ces outils que nous avons en main de puissance. Et depuis que nous avons découvert que nous faisons en tant que citoyens que nous sommes, en tant que journalistes citoyens, que nous devons utiliser à l'avant et exceptionnellement parce que nous avons un outil très puissant en main. Un outil véritable puissant, ça nous permet de prendre la parole où on ne nous attendait pas, où on ne nous permettait pas de prendre la parole. Aujourd'hui, on doit assez de prendre la parole et raconter leur histoire. Et ça motive nos personnes, ça donne le courage à nos personnes de continuer à la vie et de croire en eux. Ça, aujourd'hui, il y a de mettre en place assez d'initiatives. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, je vois avec une dizaine de mouvements viraux. On a dit tout à l'heure le mouvement Inétou. Nous avons été pour un mouvement Inétou qui, aujourd'hui, a essayé d'encourager un certain nombre de féministes dans le développement. Imaginez auparavant où le mouvement féministe se faisait en présentiel par les différentes manifestations. Si la télévision n'a pas passé, on l'a informé. Nous avons remarqué. Par le passé, dans notre année de France, on a eu, malheureusement, dans la porte de
de l'Amérique noire, George Floyd, toute la balance a été condamnée, que nous soyons formés, nous avons que le hashtag était tellement violent que tout le monde s'est senti concerné. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement féministe. Donc aujourd'hui, vous allez voir, avec l'Internet, ça permet également une solidarité entre les travailleurs. Ça doit être féministe des générations soutenues avec André, avec le féminisme féminin, je sais la question de la société du monde entier. Voyez, et ça permet à l'occasion de parler des expériences, de parler des connaissances qui deviennent soutenues mutuellement. L'académie a suivi assez de espèces où quelqu'un a essayé de jeter de l'eau sur le feu, ou je suis là pour les féministes soutenir cette personne qui est directement attaquée pendant le jour. Donc, ça c'est que nous soyons complets, que nous soyons de l'autre côté de la barrière, que nous soutenir les relations tellement remarquables. Donc, toujours avec l'Internet, nous devons aussi lier dans la défi à la sécurité. Il ne faut pas faire de bêtises parce qu'en Haïti, l'Internet aujourd'hui, oui, c'est bon, c'est beau, on met une action assez forte. Derrière, il faut aussi nous faire attaquer. De ce fait, il nous donne des dispositions pour éviter le harcèlement, pour éviter d'être piraté, parce que à partir du moment où nous devons une action, dans un mouvement, nous ne sommes pas favorables à vous. Donc ceux qui ne sont pas favorables pour vous, on cherche à éviter ce mouvement-là. Et pour éviter ces différents mouvements, imaginez que vous avez un conducteur qui a peur de juger à l'aborder, une matrice qui a des éléments à l'aborder, et qu'on peut l'arracher, ça va tout le mouvement. Par contre, si ça va pas, c'est son métier, par contre, donc il faut des dispositions pour s'utiliser afin de pouvoir avoir une certaine sécurité sur le terrain. Quand on campagne ou initiative de féministe, on peut bloquer. Généralement, depuis un moment, avec les campagnes, le hashtag et le nom. Donc, excusez-moi le définition hashtag et le nom de la campagne. Donc, on a hashtag MeToo qui a été lancé en 2006 par l'activiste Tarana Burke et popularisé en 2017. L'hashtag a donné au suivant de violences sexuelles une plateforme pour partager leurs expériences. Il a contribué à sensibiliser le public et à mettre en lumière l'ampleur du problème. On a FemTechNet, un réseau mondial de féministes qui se concentre sur les technologies, la science et les médias numériques pour aborder les questions de genre, de l'inégalité dans ces domaines. On a l'hashtag MeNoS, une campagne qui a été menée en Haïti en 2015 pour protester contre les féminicides et les violences sexistes. Elle a rapidement pris de l'ampleur en Amérique latine et a donné lieu à des mobilisations massives. On a l'hashtag MyBestMyCase, une campagne kényane qui a réagi à une agression publique à l'encontre d'une femme portant une cause. Elle a mobilisé les femmes pour revendiquer le droit de s'habiller comme elles le souhaitent sans être agressées. On a Yémi Desserti Project, une initiative qui invite les femmes à partager leurs expériences de celle-ci quotidien. Le projet a contribué à sensibiliser sur les multiples façons dont les femmes sont confrontées à la discrimination. On a également l'hashtag Artify Istanbul Convention, une campagne qui vise à encourager les États africains à ratifier la Convention d'Istanbul, un traité international visant à prévenir et à combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. On a le Bénin Burger, bien que ce ne soit pas spécifiquement une campagne féministe, c'est une initiative qui met en lumière de nombreuses blogueuses béninoises
qui aborde des sujets liés aux droits des femmes et à l'égard des sexes. Je n'oublie pas aussi l'association des réseaux féminins qui fait également beaucoup de travail à l'endroit de l'égalité des sexes. Arriver à assurer leur sécurité, c'est de faire de l'anticipation comme dans toute lutte. Elles doivent savoir, ils doivent savoir, les cyberféministes, que la lutte pour la justice économique, par exemple, pour la femme, n'est pas une lutte aisée et que cela ne date pas de leur temps. C'est une lutte qu'on va gagner avec le temps. Donc, faire de l'anticipation, c'est de les préparer d'avance à ce qui les attend, c'est de les outiller pour la connaissance du milieu féminin, pour la connaissance de leur milieu de façon générale et qu'elles puissent aller à cette lutte avec un mental très fort. Ensuite, elles doivent être flexibles dans leur lutte, comme je le disais, en termes de défis. Cela amène à les protéger parce qu'on arrive à voir que la lutte, un message écrit sur les réseaux sociaux, ça se déplace réellement dans la vie physique. Un message, ça pourrait amener à une menace, à leur insécurité. Donc elles doivent pouvoir raison garder, même si la lutte est noble, ce qu'elles dénoncent est noble, pour ne pas aller vite au fond, c'est d'aller pas à pas, pour voir, comme je le disais tantôt, si elles doivent réorienter leur lutte pour mieux attaquer la cible et avoir gain de cause. Mettre à disposition de ces cyberféministes des centres d'écoute et pourquoi pas de recours en cas de violation de leurs droits. Et ceci passe naturellement par le renforcement de leur capacité parce qu'il n'y a pas mieux outillé pour mener une lutte que celui qui est le mieux préparé. Merci.